Il y a toujours une première période de latence qui consiste, et très pratico-pratique, on va finalement faire une action qui consiste à aménager la personne, à faire toute une série de démarches administratives, les contrats énergie, le recouvrement de la couverture sociale, de la couverture santé, etc. Ceci étant, ça peut prendre plus de temps en fonction des problématiques des personnes, de leurs souhaits, de leurs attentes. Et puis les processus sont assez différents. Il y a toujours majoritairement un travail avec le secteur du soin, soit au niveau de la solitude, soit au niveau de la problématique de santé mentale, ou les deux. Il y a un travail au niveau de l'isolement social, il y a un travail autour de la réinscription dans une formation. Voilà, il y a toute une série de dimensions qui peuvent être travaillées en fonction de ce que la personne amène. Vous avez effectivement aussi un principe qui est de l'accompagnement aussi longtemps que nécessaire, et donc on se situe dans des temporalités d'accompagnement très longues vu le profil des personnes. Ça, il n'y a pas d'explication à ce stade, malgré le fait que ça fait plus de 20 ans que ces projets sont expérimentés. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, pour certains, ça ne marche pas ou ça ne marche pas tout de suite. Et donc, la logique, c'est d'essayer, de toujours essayer. Et le projet fait en sorte aussi qu'il y a toute une série de principes qui peuvent répondre à votre question. Donc, le premier, c'est que le logement est un droit fondamental, mais aussi qu'on va accompagner la personne selon ses propres choix, selon son propre projet, sans condition, autour d'une logique un peu de rétablissement. Et donc l'idée, c'est que c'est la personne qui va guider les choses. Et donc, autant qu'elle le guide et qu'elle reçoit un soutien, elle est aussi responsable de ses choix. Et c'est vrai que parfois, il y a un retour en rue qui peut s'avérer propice pour la personne, qui peut s'avérer à la fois soit plus enclin à répondre à leurs attentes, soit qu'il y a une première étape pour mieux rebondir à la suite. Alors ce qui bloque, forcément, comme dans beaucoup de projets, c'est le soutien suffisant et l'amplification des moyens dont disposent les projets. Donc ce qu'il faut, c'est aller plus loin. De 6 dispositifs initiaux, on est à 16 maintenant en Belgique, mais il faut que ces dispositifs puissent entrevoir un avenir un peu plus serein quand on sait que certains envisagent de licencier du personnel faute de moyens suffisants. Il faut que les décideurs envisagent non pas les dispositifs les uns à la suite des autres, mais plutôt une stratégie de fin du sans-abrisme, parce que nous, on pense et on promeut l'idée que c'est possible de mettre fin au sans-abrisme avec des dispositifs pertinents et ancrés dans des preuves et dans des processus de recherche qui permettent de vérifier la plus-value des pratiques. Je dirais oui et non. Le modèle initial, ça prévoit l'accès au logement individuel et sans condition, et pas justement un logement temporaire, et pas justement un logement communautaire ou collectif tel que c'est majoritairement offert dans le secteur de l'action sociale ou du logement. Maintenant, de nouveau, en lien avec la question du rétablissement et du projet de la personne, l'idée c'est de travailler ça avec elle. Et je dirais qu'une colocation avec quelqu'un dit de normal, ça participe aussi indéniablement au fait de se réinscrire dans la société. Et donc on ne peut pas, nous, en tant que projet Housing First, fermer la porte à ça. Mais effectivement, c'est un challenge.